Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons vraiment vous faire part du message du Seigneur Jésus-Christ et le message de repentance à l'Église avant l'enlèvement du Seigneur qui est sur nous. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons d'abord, avant de libérer le message, avant de confier le moment vraiment au Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous munir de nos Bibles et nous allons lire dans le livre des Saints. Saint Luc, nous allons aller lire Saint Luc 15. Les premiers chapitres. Le premier chapitre, après nous allons lire Luc, chapitre 15, verset 1, verset 4, et nous allons lire le verset 6 aussi. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous espérons que vous allez tous bien, frères et sœurs en Christ. À tous les enfants de lumière, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais avant, vraiment, nous allons aussi aller lire, conduit par son Esprit Saint. Nous allons lire dans le psaume. Nous allons faire la lecture dans le psaume 30. Toujours avec un peu de temps pour que vous puissiez vous munir de vos Bibles, mes frères et sœurs en Christ. Que nous puissions ensuite partager la lecture ensemble. Nous allons lire psaume 30, le verset 15 et après le verset 24 à verset 25. Le Seigneur vous protège et vous garde. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es. Père, nous savons que tu es là, oui, tous les jours près de tes enfants. Merci pour ce moment, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci encore Seigneur, toi qui dévoiles toutes choses cachées et qui appelles tes enfants à la repentance. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, Esprit de Dieu. Tu prends toute la place Seigneur par ta puissance, tu retranches tout ce qui n'est pas de toi, car je ne suis que ton vase. Ta puissance neutralise Seigneur tout ce qui n'est pas de toi Seigneur. Sois retranché par ta puissance Seigneur. Oui, car tes enfants Seigneur, l'esprit qui réside en nous n'est pas l'esprit des ténèbres, mais l'esprit des lumières. Tu es le maître, tu es l'alpha et l'oméga. Tu parles à tes enfants et tu dévoiles toutes choses cachées pour la repentance des cœurs. Père, alors nous croyons que tu souffles des 4 vents, ô Esprit de Dieu, pour transmettre ce message au cœur de tes enfants, à tes achetés, tes appelés et à tous tes enfants du monde entier, Seigneur. Pour que le message puisse passer, Seigneur, ô Père. Et tout esprit s'élevant contre ce message soit frappé par ta puissance, tout satanisme. Tout envoûtement, tout sort lancé échoue par ta puissance. Seigneur, tu déploies, oui, ton bras fort pour toucher les cœurs de tes enfants. Tu fais tomber les cœurs de pierre pour que, Seigneur, ton message pénètre au plus profond de tes enfants. Pour que la repentance, Seigneur, puisse se faire au plus profond d'eux. C'est toi, Seigneur, qui parles. Et c'est toi qui transmets ce message directement à tes enfants. Père, merci pour tout ce que tu es. À toi seul la louange, gloire, puissance et action des grâces. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci de ce que tu parles sans cesse. Merci de ce que tu manifestes toujours. Ta grande miséricorde pour chacun de nous, pour chacun de tes appelés, tes rachetés et pour ton Église. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu es là, Maître, car tu es toujours présent. Merci pour tout ce que tu es, toi qui agis en puissance. Sois béni, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture dans le psaume 30. Psaume 30, verset 15. Et moi, je m'assure en Yahvé. Et moi, je m'assure en toi, Yahvé. J'ai dit, c'est toi, mon Dieu. Amen. Nous prenons le psaume 30 toujours, le verset 24. Aimez Yahvé, vous tous, ses fidèles. Yahvé garde ceux qui sont loyaux, mais il rétribue avec usure celui qui fait l'orgueilleux. Verset 24, 25 maintenant. Courage, prenez cœur, vous tous qui espérez Yahvé. Courage, prenez cœur, vous tous qui espérez en Yahvé. Maintenant, nous allons à la lecture. L'évangile selon Saint Luc. Conduit par ton Esprit Saint, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu es, Père. Le Seigneur dit, cependant, tous les publiciens et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes de murmurent. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux.
Il leur dit alors cette parabole. Verset 4. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après elle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la main tout joyeux sur son épaule, et, de retour chez lui, il assemble amis et voisins, et leur dit, Réjouissez-vous, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qui aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Verset 8. Ou bien, quelle est la femme qui, si elle avait 10 drachmes et vient en perdre une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble amis, voisins, et leur dit, Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachme que j'ai perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Saint Luc 15, versets 1 à 8. Le Seigneur nous a conduits dans cette lecture à son Esprit Saint. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Sois béni. Frères et sœurs, soyez bénis abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, prenez cœur et soyez braves et courageux. Comme nous dit le psaume 30. Nous avons lu donc le verset 15, verset 24, verset 25. Le Seigneur est Dieu et le Seigneur vous aime infiniment, mes frères et sœurs. Et je viens donc devant vous libérer le message du Seigneur et aussi vous faire part, alléluia, par sa puissance, la puissance du Seigneur Jésus-Christ, aussi de la vision. Frères et sœurs, dans cette vision, nous allons commencer. Il y en a eu plusieurs. Et le Seigneur nous montrait dans la première vision, c'était comme la vie d'une personne. Nous parlons toujours de ce qui est et ce qui vient. Alléluia, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons, nous invitons aussi nos frères et sœurs, tous ceux qui se reconnaissent, à mettre de l'ordre rapidement dans leur vie et à laver leur robe, car le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur me montrait dans cette vision, c'était un homme qui montait dans une voiture grise. On dirait qu'il partait de chez lui. Et lorsqu'il était parti plus loin dans cette vision, il y avait comme un pont. Il avait pris le pont. Il est monté sur le pont. On dirait que sur le pont, il y a des personnes comme des prostituées sur ce pont. Et il a fait monter une personne dans sa voiture et il partait. Il est parti. Cette vision-là, après, s'est poursuivie un peu plus loin encore. Il voyait une dame comme une sœur habillée, la tête voilée. Elle avait une grande robe sur elle. Maintenant, le Seigneur me montrait dans cette vision-là, lorsqu'elle marchait plus loin, elle est rentrée dans un endroit, comme dans un coin où il y avait la fête. Après, elle retire la grande robe qu'elle avait sur elle. En dessous, elle avait une robe très sexy, plaquée. Et elle avait enlevé son foulard sur sa tête. Dessous, il y avait des mèches. Des mèches qu'elle avait fait, des mèches très très longues, des rajouts donc. Et elle avait enlevé cette robe-là. Et dessous cette robe, elle avait été vêtue d'une robe très sexy, plaquée au corps. Alléluia. Et le Seigneur m'avait montré cette vision-là. Maintenant, nous libérons donc comment le Seigneur montre et le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Le Seigneur a montré cette vision-là parce qu'il a dit aussi qu'il appelle ses enfants à la repentance. Il appelle tous ceux qui sont dans l'adultère à se repentir. Tous ceux qui sont dans la fornication à se repentir parce que son retour est proche. Alléluia. Il appelle à tous celles, les vierges, sages, à se repentir. Parce que dans les 10 vierges sages, nous avons aussi des sages, 5 sages, et il y a 5 insensés. Les sensés, le Seigneur a représenté comme la femme qui était vêtue de robe, et en bas avec cette robe-là sexy, en dessous cachée. Dessous le foulard avec des rajouts. Le Seigneur dit, ton corps est son temple. Et tu ne peux pas souiller ce temple. Tu ne peux pas paraître comme un agneau devant les gens ou devant toute personne. Là où tu te trouves dans cette communauté, dans le pays où tu te trouves. Et alors que tu t'abuses toi-même et tu mens devant le Seigneur.
que le Seigneur appelle ses enfants à la repentance parce que les temps sont finis. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Dieu ne peut mentir aux gens, mais au Seigneur, tu ne peux pas mentir. Parce que le Seigneur, lui, il sent les cœurs et les reins. Il est Dieu des grandes miséricordes qui nous donne une sommeil et qui voit toutes choses. Et il appelle ses enfants à la repentance. Cette vision s'est faite comme pour l'Église, qui était comme d'apparence près, mais à l'intérieur, l'iniquité était encore là. L'iniquité était encore là. Cette souillure était encore là. Le mensonge, d'apparat près, mais à l'intérieur ne sont pas prêts. C'est l'huile qui est à l'intérieur. Vous devez remplir l'huile, vous devez remplir l'huile pour que cette lumière-là continue à briller. C'est cette lumière qui est à l'intérieur qui doit jaillir à l'extérieur. Et ensuite, le monde pourra voir si vous avez changé ou pas. Mais ne pas essayer de séduire le monde en étant vêti, tout simplement, en mettant cet apparat-là. Le Seigneur dit tout simplement que vous devez laver vos robes. Lavez vos robes, fuyez l'iniquité. Lavez vos robes, fuyez l'impudicité. Lavez vos robes. Une femme doit se vêtir dignement, en cachant toujours son intérieur, en allant vers l'extérieur. Tout part de l'intérieur. Si dans le cœur, il y a une souillure, l'extérieur sera aussi souillé, peu importe comment tu te vêtis. Et c'est ça que le Seigneur nous a montré. Donc, cette dame-là qui marchait avec une belle robe tout long, un joli foulard sur la tête. Mais à l'intérieur, lorsqu'elle était rentrée dans cette zone de fête, elle avait enlevé la robe. En dessous, elle avait une robe très très courte, mini. Au-dessus, s'arrêtait au-dessus du genou. Et les cheveux, elle avait enlevé le foulard. Et en bas, elle avait des tresses. Alléluia. Le Seigneur nous montrait ensuite plus loin dans cette vision, m'expliquait que les femmes qui sont dépouillées, l'Église qui est dépouillée dans la sanctification et les dépouillements, qui portent encore les mèches à la repentance. Parce que le Seigneur nous a fait voir une situation. Les femmes qui étaient en train d'acheter des mèches dans un marché, elles ont porté les mèches là sur la tête. Lorsqu'elles ont porté les mèches, alléluia, Seigneur, sois béni. À toi la louange, gloire, puissance et action des grâces. Tu es le maître véritable, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Et le Seigneur montrait, lorsqu'ils avaient porté ces mèches-là, elles portaient des foulards, un peu comme vous voyez, quand nous avons là des foulards. Il y a le voile et le foulard, c'est plus les foulards. Et le Seigneur montrait que lorsqu'elles portent ça sur la tête et qu'ils sont en train de louer le Seigneur ou qu'ils sont en train de prier, le Seigneur ne voit pas les personnes qu'il y a. Il veut voir seulement que la louange sort de ta bouche. Mais de là où de l'esprit et la pureté doivent partir pour que les louanges montent, le Seigneur montrait que les cheveux là s'étaient transformés. Tous les mèches, les filles avaient fait des mèches. Certaines avaient mis des tissages roux, très très rouges comme ça, rouges vives comme du sang. Et certaines, elles avaient mis des mèches très très longues, des mèches jaunes, vous voyez, des mèches jaunes, des mèches blanc-noires et des mèches tout noires. Et quand elles étaient en train de louer le Seigneur dans les lieux de culte, lorsque elles sont en train de louer le Seigneur, les cheveux là, ça se redresse, ça fait comme des serpents. Les cheveux qu'ils ont sur la tête, ça se redresse. Ce n'est pas, je ne sais pas comment vous expliquer, Seigneur, tu es puissant. L'image que le Seigneur il voit sur vous lorsque vous priez avec ça ou que vous êtes en train de, même avec un foulard dessus, les mèches qu'il y a sur la tête se redressent comme des serpents. Ça fait ça comme ça sur la tête. Ça fait ça comme ça sur la tête. Elles sont redressées. Elles agissent comme des serpents. Et le bougent. Elles font comme des serpents sur la tête. Alors le Seigneur voit, c'est l'abomination en fait. C'est l'abomination. Alors que certains ont mis des foulards. Certains n'ont pas mis des foulards. Mais lorsqu'elles sont en train de prier et louer le Seigneur, ça se redresse sur la tête. Ça fait des serpents. C'était des serpents. C'était même pas les matières caoutchouc que vous avez été achetées au marché. C'était pas les matières caoutchouc qui étaient achetées au marché pour être mis sur la tête. C'était des serpents qui y avait sur la tête, collés à même la tête. On ne voyait même pas, je vous montre, on ne voyait pas les cheveux là, on ne voyait pas les cheveux. On ne voyait pas une seule trace des cheveux. Mais on voyait le serpent collé comme ça à la tête. Et ça bougeait comme ça, c'est ça qui faisait comme ça sur la tête. Et ils étaient en train de prier et chanter dans les églises. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Arrêtez de mettre ces abominations sur vos têtes. Arrêtez de mettre ces abominations sur vos têtes. Répondez-vous pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur montrait pour beaucoup, il vous a montré dans les visions. Lorsque vous êtes là le soir, vous avez fini de prier, vous sentez que vos têtes sont lourdes, vous sentez que quelque chose vous tire en arrière. On dirait que quelque chose vous tire très très fort en arrière. C'est vos cheveux là qui sont en train de vous entraîner dans le monde obscur. Lorsque vous êtes couché, ils tirent votre âme, ils vous tirent. Et vous sentez que quelque chose demande, vous vous levez, vous grattez la tête. Il faut enlever ces choses, c'est des horreurs. Parce que le Seigneur vous a choisi.
Alléluia. Le Seigneur vous bénit puissamment et il vous a choisi. Et il veut que vous soyez la sainteté dans laquelle il va pouvoir vraiment déverser l'Esprit Saint et l'onction. Mais il ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas vraiment se mouvoir parce qu'il y a du faux. Et le Seigneur voit ça en abomination. Le Seigneur dit que tout ce qui lui il a horreur, vous aussi vous devez voir ça en horreur. Tout ce qui est abomination devant le Seigneur et doit être aussi en abomination devant vous. Alors le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle en une grande repentance, ce qui veut dire la repentance totale. Vous sentez l'appel du Seigneur, vous êtes dans des ministères, mais tant que vous avez ces choses fausses sur vous, vous êtes faux devant Dieu. Dieu est un Dieu de sainteté qui appelle son épouse à vivre dans la sainteté, la sanctification, le dépouillement. Le Seigneur me montre, comme il comparait, le Seigneur m'a montré comme une femme européenne aussi. Elle avait la chevelure. Lorsqu'elle priait, elle avait juste posé un voile sur sa tête. Et le Seigneur me montrait la différence d'une sœur qui était avec ces mèches-là sur la tête et les perruques sur la tête, avec un voile en plus sur la tête. Et le Seigneur déclare que les chevelures naturelles ont été données à la femme comme voile naturel. Alors si déjà tu es déjà toi-même en train de détester ce que Dieu t'a donné comme chevelure, si tu es déjà en train de détester le voile naturel que Dieu t'a donné, mais que tu préfères aller corriger le Seigneur en mettant d'autres choses sur ta tête pour le prier, sache que tu n'adores pas Dieu en esprit et en vérité. Car le Seigneur Jésus-Christ déclare, vient le temps et le temps est déjà là où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et le Seigneur donc vous appelle à la repentance. Mes sœurs, repentez-vous. Vos cheveux sont un voile naturel que le Seigneur vous a donné. Et si nous mettons une puce de voile sur la tête, en soumission aux anges devant Dieu. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Car le message n'est pas un nouveau message. Vous avez toutes les chaînes qui publient ces messages. Et on vous appelle à la repentance. Aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes belle aux yeux du Seigneur. Il vous a fait des magnifiques créatures. Des magnifiques créatures. Vous êtes des créations de Dieu que Dieu aime. Et Dieu vous aime tel que vous êtes. À vous maintenant de rentrer en vous-même et de vous aimer tel que vous êtes. À ne pas laisser vos miroirs vous abuser. À ne pas laisser d'abord le serpent qui rôde autour vous abuser. Afin que vous-même ensuite votre cœur aille se souiller avant que vous allez même faire l'acte. Car le Seigneur dit, c'est à l'intérieur que vient ce qui souille. Si dans l'intérieur vous êtes même en train de penser que je vais me souiller, je vais porter des choses pour rectifier ce que Dieu a fait, vous êtes déjà même en train de vous corrompre vous-même. Et vous laissez celui qui est le séducteur venir vous séduire. Et vous allez corrompre ensuite la création de Dieu que vous êtes avec des faux cheveux, avec ces mèches, avec ces vêtements sexy que vous portez. Alléluia. Une femme doit se vêtir dignement, cacher son corps en entier, parce que vous êtes le temple et l'église de Dieu, afin que vos frères et sœurs ne tombent pas dans cette abomination, dans cette horreur. Parce que près de vous, le Seigneur m'a montré, près de cette personne, il y a des anges, il y a des personnes qui sont autour. Des anges, pas des personnes physiques, mais qui écrivent et qui mettent tout. Parce qu'à chaque fois que je pouvais voir vraiment chaque frère et sœur du monde, le Seigneur me montrait vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on vous a dit, il y a beaucoup de visions. Le Seigneur montrait vraiment des personnes qui travaillent dans la vie, en fait, chaque personne. Et chacun de leurs œuvres, tout ce qu'ils étaient en train de faire, les anges qui sont à côté de vous, comme on dit, vous faites des ordres sur leurs feuilles et nous allons rien trancher. Et nous pouvons vraiment le dire haut et fort. Vous faites beaucoup de désordres. On sait que l'être humain est fragile. On sait que l'être humain peut tomber. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est la force et la puissance qui vous relève à chaque fois. À vous aussi d'obéir et de respecter les commandements du Seigneur. Marchez dans la sanctification. Servez le Seigneur avec vérité, car Dieu est vérité. Servez le Seigneur avec crainte et vérité, parce que le Seigneur voit toutes choses. Et le Seigneur appelle donc nos frères et sœurs à la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Et frères et sœurs, vous qui portez encore ces choses sur la tête, ces serpents, il faut les enlever, ces serpents sur vos têtes. Il faut les enlever. Nous ne vous parlons pas des mèches. Ce n'est pas des mèches que vous avez sur la tête. Ce n'est pas des perruques que vous avez sur la tête. Ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Ces mèches-là sont des serpents. Le Seigneur voyait, lorsque le Seigneur nous avait montré, c'était répugnant. Ça repugne, en fait, c'est répugnant. C'est que lorsque vous commencez à vouloir adorer, ces choses-là se mettent à bouger, ils bougent. Ces serpents-là se mettent à bouger, ils bougent, ils sont vivants, en fait. Ils sont vivants. Donc, repentez-vous, parce que le Seigneur vous parle à beaucoup. Repentez-vous, coupez-les, jetez-les loin de vous. Brûlez-les et ne mettez pas ça sur vos têtes. Vous avez un voile naturel. Vous êtes belle telle que vous êtes. Affirmez cette beauté-là. Sachez que le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Et si vous-même vous corrigez ce que le Seigneur a fait, il vous corrigera au grand jour qui vient. Alors repentez-vous
Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur parle, tout comme il nous a conduit dans le livre de Saint Luc, pour dire qu'il laisse les 99 justes. Il ne va pas courir après les 99 justes parce qu'eux, ils ont entendu la voix du Seigneur. Et les brebis entendent la voix du Seigneur, se repentent. Ils viennent avec crainte et tremblement. Ils entendent la voix du Seigneur, se repentissent parce qu'ils savent que le Seigneur est là et le Seigneur est là pour chercher ses enfants. Alors préparez-vous, lavez vos robes pendant qu'il est encore temps. Ne déchirez pas votre cœur. Ne déchirez pas votre cœur. Nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous parlons. C'est l'épée à double tranchant qui parle. Parce que le Seigneur agit puissamment à travers sa parole pour toucher votre cœur. Ah non, non, ce n'est pas votre cœur. Dépouillez-vous, sanctifiez-vous. Vous êtes le temple du Seigneur. Vous êtes le temple du Seigneur. Le Seigneur ne livre pas ses membres à la prostitution, ni pour adorer les idoles, ni pour accepter que les idoles soient sur lui. Oui, parce que lorsque tu aimes les mèches, lorsque tu aimes la fausseté, lorsque tu aimes les choses du monde, lorsque tu aimes faire des piercings, des tatouages, lorsque tu aimes faire des choses horribles et abominations sur ton corps, tu souilles le temple du Seigneur. Et le Seigneur vous appelle à une grande repentance parce que vous êtes les membres, vos membres appartiennent au Christ et vous êtes le corps, le temple du Seigneur. Alors cessez cette souillure. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Cessez cette souillure. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur appelle tous ceux qui font la fornication de sortir de la fornication. Tous ceux qui sont adultères de sortir de l'adultère. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Demandez pardon au Seigneur et rangez vos vies. Jésus vous aime énormément. Il est la paix qui se pose sur votre cœur. Lui ne vous juge pas. Non, mais la parole, elle va vous condamner si vous continuez ainsi. Alors repentez-vous. Sortez de l'adultère. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous vous reconnaissez, repentez-vous, sortez de là. Frères et sœurs, sortez de là. Repentez-vous et sortez de là. Repentez-vous et sortez de là. Dans la prochaine vision du Seigneur, le Seigneur vient à moi. Je l'ai vu rentrer, alléluia, avec beaucoup de lumière. Le Seigneur me ravit ensuite en esprit et m'emmena. C'est comme si dans cette vision, je marchais sur une grande colline qui était comme au bord de la mer, au bord d'une grande mer qui s'étendait à perte de vue. Et sur cette colline, j'ai vu un monsieur comme un berger, alléluia, qui avait un bâton de berger dans la main, une tunique, alléluia, une cape sur cette tunique et une tunique, qui était arrêtée au bord de cette grande colline, vraiment au bord. Et je me suis avancée tout doucement vers lui, avec beaucoup de crainte, toujours. Et je me suis avancée vers ce monsieur. Il me fait signe de la main de m'asseoir. Je me suis assise à côté, il s'est assis à côté de moi. Et il a tendu sa main devant moi comme ça. Maintenant, dans sa main, je voyais ici le trou. Alléluia. Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur, à toi la louange, gloire, puissance et action de grâce. Je ne suis digne de rien, mais c'est toi, Seigneur, qui conduis toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui parle à tes enfants avec ton immense amour. Merci pour tout ce que tu es, Père. Et dans la main qu'il m'avait tendue, je pouvais voir le trou du Seigneur. Là, ici, je voyais le trou dans la main. Je posais ma main dans la main du Seigneur et il m'a regardé, il a souri. Et il m'a dit, je suis toujours avec toi. Je confesse maintenant que je traversais des moments difficiles récemment. Et alors, je me remettais un petit peu en question. C'est qui est bon parce qu'il faut prendre garde de tomber. Alléluia. Pour que les seigneurs nous relèvent. Nous ne soyons pas pleins, remplis d'orgueil. C'est important. Et nous devons toujours nous soumettre à la puissance du Seigneur et lui demander de nous régénérer tous les jours, marcher humblement devant lui. Car nous sommes tous pécheurs. Et lorsque je me remettais un petit peu en question, c'était une situation de ma vie qui se déroule en ce moment. Le Seigneur me disait que je suis là avec toi toujours. Même si je me vois pas, je suis avec toi. Et des fois, dans ma vie, je suis un peu comme Thomas. Je confesse, alléluia. C'est la vérité parce que nous ne pouvons pas mentir. Et j'ai besoin que le Seigneur soit palpable. Je ne sais pas où tu es avec la relation avec le Seigneur, mais n'aie pas peur de confesser. N'aie pas peur de dire au Seigneur ce que tu veux qu'il soit dans ta vie. Si tu veux qu'il soit palpable, Jésus est un Dieu puissant et vivant. Dieu est réel. Il sera palpable dans ta vie. Si tu veux qu'il soit seulement celui qui te parle, qui t'enseigne, même si tu ne le vois pas, qui te fortifie, il sera là. Et qu'en soit la manière et la dimension dans laquelle tu veux qu'il te conduise, il te conduira et se dévoilera à toi. Donc le Seigneur m'a montré donc cette vision-là. Et j'ai mis ma main dans la main du Seigneur. Et lorsque nous marchions, nous avons quitté cette colline d'un coup et nous pouvons donc ensuite marcher sur l'étendue de mer qu'il y avait. Toujours, je regardais le Seigneur attentivement. J'ai pu voir juste les chevelures noires qui tombaient jusqu'à sur l'épaule du Seigneur et le bâton n'était plus dans sa main, mais il tenait la main. Pendant qu'il marchait, le Seigneur me donnait beaucoup de conseils et me dit ensuite de regarder la situation qu'il me montrait. Alors, je regardais
L'eau, au fait, quand on marchait sur l'eau avec le Seigneur, alléluia, l'eau, je vois des situations diverses apparaître dans l'eau. Des situations, des vies. Les Seigneurs, quand je marche avec le Seigneur me montre, quand je regarde, moi, ce que le Seigneur veut me montrer, je vois des situations diverses. Des vies des gens, au fait, apparaître. Des vies des personnes. Et le Seigneur me montrait alors la vie de nos frères et des sœurs. Beaucoup de personnes qui priaient. Alléluia. Ben, dans certaines situations, il y en avait diverses situations. Le Seigneur me montrait, on dirait des jeunes qui priaient intensément. Ils priaient intensément. Et ils demandaient au Seigneur, Alléluia, la joie du Seigneur abonde. Et ils demandaient, Alléluia, merci Seigneur. Et ils demandaient au Seigneur d'être palpable dans leur vie, de se dévoiler à eux. Je voyais des jeunes assis en train de prier. Je voyais certaines personnes dans leur chambre. Ils sont assis comme ça en train de prier. Ils priaient. Il y en a un spécialement que je voyais dans la situation qui était en train de prier. Il priait, il dit Seigneur, je regarde tout ce que je vois sur Internet, tout ce que j'entends, mais je veux que tu sois palpable dans ma vie. Alléluia, la joie du Seigneur surabonde, qu'il soit ta part et si votre part aussi, qui se déverse sur vous, frères et sœurs en Christ, dans le nom puissant de Jésus. Et il disait Seigneur, je veux que tu sois palpable, que tu te dévoiles à moi. Et dans cette situation-là, je pouvais voir plus loin alors. Plus tard, ce jeune homme est allé se coucher. Il s'est couché et dans sa chambre, au bout d'un moment, ça fait un peu froid. Maintenant, après, sa chambre était remplie de lumière. Remplie de lumière. Là où il se couche, dans son lit, il a orienté son lit vers la fenêtre. Maintenant, du côté, il y a un endroit où on voudrait que ça fait comme si c'est une véranda. De ce côté-là, il y a une grande lumière qui est rentrée dans sa chambre. Et cette grande lumière-là, le Seigneur est sorti dans cette lumière. Le Seigneur a marché jusqu'à là où il était. Il était un petit peu comme ça, à droite. Et le Seigneur a posé sa main sur son front, au jeune homme. Et le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, il avait prié toute la soirée. Le jeune homme a prié toute la soirée. Au fait, il a tellement prié. Et quand le Seigneur a dit, la chair est faible, mais l'esprit est vif. Alléluia. Le Seigneur l'a touché. Et ce jeune homme-là, le Seigneur va donc lui transmettre quelque chose. Alléluia. C'est prophétique. Alléluia. Le Seigneur a transmis quelque chose, mais il a prié beaucoup. Mais à l'heure où le Seigneur est arrivé, il dormait. Il dormait. Mais le Seigneur est rentré dans sa chambre, a marché jusqu'à ce lit. Mais ce que le Seigneur lui a transmis, c'est la vision de quand il est rentré dans sa chambre. Alléluia. Et qu'il a posé sa main sur lui. Et il lui a donné donc une révélation. Amen. Que cela soit ta part au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cela se révèle à toi. Et que tu puisses te réveiller joyeux. Et que cela s'éclaircisse par l'Esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ maintenant, lorsque tu entends le Seigneur. Que Dieu te bénisse et te garde. Alléluia. Le Seigneur me montrait ensuite d'autres personnes, d'autres diverses situations en fait, diverses d'autres situations, de personnes qui prient encore pour que le Seigneur les remplisse de l'Esprit Saint. C'est toujours pareil. Et alors là, dans la vision, dans les autres visions, le Seigneur me montrait donc, je voyais un jour, l'Église du Seigneur est en train de prier. L'Église du Seigneur, c'est tous nos frères et sœurs du monde entier. Et on était en train de prier. La lumière toujours qui montre la connexion avec le Saint-Esprit. Et c'était un jour, le jour de l'enlèvement. Maintenant, tout le monde avait prié. Beaucoup de personnes avaient prié. Maintenant, beaucoup de personnes avaient reçu la révélation par le Saint-Esprit. Que ce serait, il va se passer quelque chose, alléluia, ce jour-là. Mais beaucoup ont vaqué à leurs préoccupations. Chacun a vaqué à ses préoccupations. Quand même ce jour-là. Et alors, j'entendais le Seigneur me dire, le Seigneur pouvait me dire, alléluia. Le Seigneur pouvait me dire, Dieu est bon. Le Seigneur pouvait me dire, voici, comme tu vois, libère le message. Comme je suis en train de rigoler devant vous, c'est comme ça que je rigolais aussi, c'est quand le Seigneur m'a montré dans cette vision. C'est que le jour où le Seigneur était arrivé, ce jour-là, mes frères, je veux confirmer tout simplement que tout un chacun, il y en a qui dormaient, il y en a qui vaquaient à leurs besoins et tout. Le Seigneur me montrait ensuite, il m'a fait ressentir que il est là, en fait. Lorsque nos frères et sœurs, nous prions, lorsque vous priez, le Seigneur est à côté de vous, il est là, il est présent, il est là, en fait. Et c'est ça, le Seigneur m'a emmené, alléluia, Père soit béni. Et le Seigneur me disait, c'est pour ça qu'on dit un éclatement d'œil, au fait. Un signal donné et au son, un signal au bruit d'un archange, les enfants du Seigneur vont être enlevés et ceux qui sont prêts vont être enlevés. Parce que le Seigneur est autour de vous, il est autour de vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Et cet esprit-là, c'est ça à l'intérieur, au fait, qui vous parle, une voix docile, qui parle chaque fois, qui indique et qui parle chaque fois. Et c'est pour ça qu'on veut dire aux nos frères et sœurs tout simplement que restez connectés. Le Seigneur est là. Le Seigneur n'a pas permis
qu'on puisse voir le jour ni l'heure, mais le Seigneur a permis qu'on voie juste un petit peu. De que le Seigneur, il était là, c'est la puissance. Alléluia. C'est la puissance de Jésus-Christ. C'est la puissance de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, qui fera que le jour de l'enlèvement, nous allons pouvoir tous partir au jour de l'enlèvement. Alors gardez l'espérance en vous, gardez l'espérance du Seigneur Jésus-Christ en vous, parce que le Seigneur est là, autour de nos frères et sœurs, tout autour. Vraiment, sa gloire était autour. Et il est là, il est présent. Le Seigneur est là, en fait, à côté de... Lorsque il y a eu les frères et sœurs sont en train de prier, prie intensément, descend sur nous. Que le feu du Seigneur descende sur nous. Le Saint-Esprit, le Seigneur est là. Il était juste... Le Seigneur est là, en fait. Il était là et il écoute attentivement. Il était juste à côté, en fait. Le Seigneur est juste à côté. Alléluia. Et vraiment pour dire à nos frères et sœurs que lorsque vous priez et que vous demandez quoi que ce soit, il faut croire que vous l'avez déjà reçu. Il faut croire que cela s'est déjà accompli au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut croire, parce que le Seigneur voit au fond, lorsque vous priez, lorsque nous prions, que vous entendez prier, le Seigneur voit au-dedans. Ne cherchez pas l'accomplissement visuel des yeux, mais l'accomplissement de la parole du Seigneur qui s'est fait immédiatement lorsque vous demandez, en accord avec le Seigneur, en accord avec l'Esprit Saint. Il faut croire très fort que le Seigneur accorde. Il faut croire très fort que le Seigneur est là. Il faut croire très fort que le Seigneur agit. Amen. Il faut croire très fort que le Seigneur agit. Et le Seigneur est là. Et c'est pour ça que le Seigneur vraiment nous avait montré dans toute cette vision-là. Et plus tard, je voyais marcher encore avec le Seigneur. Et puis, je suis revenue à moi-même. Pour finir, pour dire qu'on n'aime pas tous revenir. Dès qu'on a vu le Seigneur, on veut rester avec le Seigneur. Mais la part de travail dans la vigne n'est pas terminée. Et le Seigneur vous bénisse abondamment. Et le Seigneur Jésus-Christ est vivant et réel. Alléluia. Il est vivant et réel. Et lorsque vous êtes accablé, lorsque les choses du monde veulent vous envahir, vous devez refuser au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous sommes plus que victorieux sur tout. Vous êtes plus que victorieux sur tout. Frères et sœurs, car le Seigneur a dit dans sa parole, au dernier moment, vous serez conduits devant les tribunaux. Les gens vont mentir sur vous, les gens vont dire beaucoup de mensonges, de faussetés. Les gens vont vous tuer, les gens vont faire beaucoup de choses mauvaises. Et sachez-le, retenons juste encore une chose, c'est que le Seigneur, quand le Seigneur dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Les gens vont vous tuer. Et par le péché que l'aiguillon de la mort rentre dans vos vies, rentre dans nos vies. Et nous devons résister et il fuira loin. Parce que le Seigneur a placé toutes choses sur vos pieds. La puissance de marcher sur le dragon, la vipère. La puissance en le nom de Jésus-Christ d'être guéri, rétabli. La puissance de Jésus-Christ pour délivrer. La puissance de Jésus-Christ pour croire. Et que tout s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ dans votre vie. C'est la part de partage que nous vous donnons vraiment aujourd'hui. De vous fortifier les uns les autres. De vous lever, de vous fortifier les uns les autres. De vous aimer les uns les autres. Ne laissez pas la charité s'éteindre en vous. Ne laissez pas l'iniquité vous éteindre non plus, mais continuez à persévérer dans la vérité. Gardez Jésus vivant, parce que le Seigneur arrive, frères et sœurs. Maranatha, le Seigneur arrive. C'est vraiment le message que j'avais vraiment à libérer de la part du Seigneur. Et vraiment ce message que le Seigneur est là. Et l'enlèvement va avoir lieu comme prévu. Mais ce sera vraiment un jour où, comme le Seigneur nous a montré, où tout le monde sera en train de vraiment vivre sa vie normalement, en fait, de vivre comme un jour vraiment ordinaire. Alléluia. Donc, accrochez-vous au Seigneur pour que ce jour, donc, qui est ordinaire spécialement, spécial, un jour vraiment glorieux, ne vous trouve pas dans l'iniquité, la fornication, le vol, l'adultère, l'impudicité. Ne vous trouve pas en train d'idolâtrer. Ne vous trouve pas dans les mensonges. Non, mais qui vous trouve en train de travailler dans la vigne. Qui vous trouve comme ce jeune homme que nous avons vu en train de prier jusqu'à sommeil, en train de prier. Qui vous trouve comme les sœurs qui sont vraiment dépouillées. Qui vous trouve comme les 5 vierges sages qui attendent le retour de l'époux avec une lampe remplie d'huile de la parole du Seigneur, à méditer toujours, à prier, à rester éveillé dans la prière, à élever Jésus, à élever Dieu au-dessus de tout. Car nous disons chaque fois, Maranatha, le Seigneur arrive et que les délices du Seigneur soient au-dessus de tout délice. Que le Seigneur soit les délices de votre vie. Que le Seigneur soit élevé. On dit toujours, le bonheur n'est pas au-dessus du bonheur du Seigneur. Mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Que votre bonheur ne soit jamais au-dessus du Seigneur. Car le salut est individuel, frères et sœurs, en Christ. Et c'est pour ça que nous devons aussi, frères et sœurs, sentinelles du monde entier, soyez bénis abondamment, rachetés, appelés, soyez bénis. Mais continuez à faire retentir cette trompette. Ne soyez pas froids. Continuez à travailler parce que le Seigneur Jésus-Christ est là pour prendre ses enfants. Alors soyez prêts. Ne disons pas, il arrive, pas les portes. Parce que là, quand le Seigneur nous a montré, il était prêt.
près de chaque enfant. Alléluia. Sa parole déclare, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Au signal donné, au bruit d'un archange, il prend ses enfants. Ils sont prêts. Il vit en vous. Alors, à vous maintenant de persévérer. Méditez sans cesse, lisez sans cesse. Méditez la parole du Seigneur, lisez sans cesse. C'est une parole consistante. Cette parole qui est Seigneur Jésus-Christ lui-même et pratiquons-la. Mettons-la en pratique chaque jour. Nous sommes plus que vainqueurs surtout. Vous êtes plus que vainqueurs. Frères et sœurs, ne vous laissez pas accabler, ni abuser, ni que le menteur ne vienne vous séduire. Mais restez braves. Ne vous endormez pas sur les terrains enchantés. Mais continuez toujours à marcher sur cette voie étroite. Sortez de la vie des débauches. Sortez de la voie large. Cherchez la porte étroite. Gardez Jésus vivant en vous. Gardez votre lampe allumée. Continuez à luire et à briller. Peu importe la manière dont votre lumière brille, mais vous continuez à briller. Non pas pour le monde, mais pour le Seigneur Jésus-Christ. Non pas pour les œuvres qui passent du monde, la gloire qui passe du monde, mais pour la gloire éternelle. Luttez jusqu'au bout afin d'avoir la couronne de vie. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ arrive, il vous aime, il est avec vous. Jésus est partout. Dieu est esprit et son esprit est avec vous. Il est la protection qui est sur votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons laissé tout ton message. Tu es accomplissement. Tu es le Verbe de Dieu. Seigneur, c'est toi qui prends maintenant toutes choses en main. Tu sanctifies toutes choses, Seigneur. Tu touches le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Tu parles à leur âme. À tous ceux, Seigneur, que tu nous as montrés. Tu les dévoiles toutes choses cachées. Seigneur, ton Esprit Saint agit en puissance, ô Dieu souverain. Oui, pour dévoiler tout ce que tu as versé dans tes enfants, Seigneur. Tu dévoiles toutes choses, Seigneur. Tu enlèves tout assoupissement. Tu enlèves toute lourdeur spirituelle. Tu frappes à ta puissance tout esprit négatif, ténébreuse, sataniste, démoniaque. Seigneur, tout démon est lié par ton nom puissant. Rejetez loin de tes enfants, Seigneur. Oui, que leur pas soit cette joie que tu nous as transmise. Que leur pas soit cette persévérance. Oui, car tu as dû lutter jusqu'au bout afin d'avoir la couronne de vie. Donne-leur la force, Seigneur, de continuer dans les ministères. Donne-leur la force de fuir le monde. Donne-leur le courage et force de recevoir ton message et de laisser toute abomination, de se sanctifier, Seigneur, oui, et de laver leurs robes et de venir à toi. Sois la bénédiction, Seigneur, qui surabonde dans le cœur de nos frères et sœurs maintenant. Sois la bénédiction, Seigneur, qui surabonde sur la vie de nos frères et sœurs. Père, merci pour tout ce que tu es. Tout message, tout ce que nous avons dit était demandé, Seigneur, et fait dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Oui, car tu es souverain. Oui, viens, Seigneur. Nous t'attendons. Maranatha, Jésus-Christ arrive. Restez braves et courageux. Restez toujours éveillés. Méditez sans cesse. Méditez. Il n'y a aucun secret. C'est juste de méditer tout le temps la parole du Seigneur. L'entendre et ne pas laisser le monde vous aveugler, mais persévérer parce que Jésus vous aime. Maranatha, Jésus arrive. Jésus est avec vous. Un signal au bruit d'un archange. Nous rentrons à la maison victorieux. Parce que par le sang de l'agneau, nous sommes plus que victorieux. Que Jésus vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur dans sa puissance vous conduise tous les jours et vous fortifie. Shalom frères et sœurs en Christ. Soyez braves et courageux. Shalom.